Il était une fois dans un petit village de l'Afrique de l'Ouest. C'était un village prospère dont le chef est Batiari. Il était l'homme fort de ce village durant 40 longues saisons. Sous sa tutelle, le village ne semblait souffrir d'aucun incident de grande envergure. Cependant, un mystère planait. Le chef ne se séparait jamais de son miroir. Celui-ci était en cadre d'ébène et de nacre, ce qui lui donnait un aspect étrange. Très vieux et sentant sa mort venir, Batiari réunit ses notables autour de lui sur son lit de mort puis leur ordonna ceci. Que personne n'ouvre ma case après ma mort ni même regarder dans le miroir qui s'y trouve. Il mourut 2 jours plus tard. Sans qu'on ne puisse se l'expliquer, la porte de sa case s'ouvrit toute seule. Ayo, un jeune homme qui accordait beaucoup d'attention à tout ce qui se passait autour du chef, était très curieux de savoir pourquoi Batiari ne voulait pas que l'on s'approche de sa case après sa mort. Sa soif devenait si grande qu'il s'introduisit discrètement une nuit dans la case interdite. Une fois à l'intérieur, il constata avec l'aide de sa lampe à main qu'un miroir recouvert de tissu noir était disposé au centre de la pièce. Malgré sa peur, il s'approcha lentement du miroir puis enleva le tissu noir. Mais au lieu de voir son reflet dans le miroir, il vit plutôt le visage du chef. Hormis les cris et les ombres qui l'environnaient, le miroir murmurait un nom particulier, Kunle. Mais qui est Kunle ? Se demanda Ayo. Néanmoins, il parvient à sortir de la case comme il y était entré. Le lendemain, Ayo ne parla à personne de ce qu'il avait vu la veille. N'empêche que la rumeur courait déjà que quelqu'un s'était introduit dans la case du chef. C'était la panique totale chez les notables du chef car disait-il que si l'ordre du chef n'était pas respecté, cela aurait de graves conséquences sur le village. Soudainement, les villageois commencèrent à vivre des événements inhabituels, notamment des bruits de voix dans la nuit et des rêves partagés. Tous les enfants du village rêvaient du miroir qui appelait sans cesse le même nom, Kunle. Une nuit pendant qu'il dormait, Ayo reçut une sorte de révélation dans son rêve. Kunle était en réalité le petit frère du chef Batiari mais il a été en prison pour haute trahison. Pour en avoir le cœur net et ramener la quiétude dans son village, Ayo prit une décision assez courageuse. Celle d'organiser un rassemblement. Il alla donc un matin sur la place du marché et fit son annonce en demandant aux habitants du village de se rendre le soir même sous l'arbre à palabres. Après quoi, il fit le tour des maisons des notables pour leur passer le mot. Qui était-il pour prendre une telle décision ? Personne mais les notables du chef défunt n'ont trouvé aucun inconvénient à sa démarche car ils étaient tous autant inquiets. Le soir venu, les habitants du village avaient répondu présents sous l'arbre à palabres comme convenu. Ayo ne perda pas une minute de plus après que tout le monde ait fini de s'installer. Il plaça le miroir au milieu de l'assemblée. Il est temps que la vérité sorte même si elle dérange, dit-il. Ainsi, il enleva le tissu noir du miroir. Comme dans un film, le miroir montra clairement ce qui s'était passé quelques saisons plus tôt. En effet, Batiari s'entendait très bien avec son petit frère Kunle jusqu'au jour où celui-ci lui présenta sa fiancée. La beauté de cette jeune dame était si envoûtante que le chef la convoita. Pour arriver à ses fins, il accusa son frère Kunle de monter un coup avec ses amis pour lui arracher le pouvoir. Batiari avait oublié un détail important. Le miroir avait la capacité d'enregistrer tout ce qui se passait en sa présence. C'est pourtant devant ce même miroir qu'il avait mûri l'intention de faire enfermer son frère injustement et d'épouser sa fiancée de force parce qu'il était le chef du village. Il avait été également témoin de comment certains des notables avaient émis de faux témoignages à l'encontre de Kunle afin de rester dans les bonnes grâces du chef au lieu de dénoncer l'évidence de cette injustice. C'est bien plus tard que Batiari se rappela de la menace que lui représentait ce miroir. Batiari avait essayé sans succès de se débarrasser de ce miroir. Raison pour laquelle il avait interdit l'accès à sa case après sa mort. Du coup, dès que la vérité fut révélée, le miroir se brisa automatiquement. La première décision que les notables prirent dès la levée du jour était de libérer Kunle. Une fois fait, il l'amena à la place publique, puis tout le monde y compris les notables s'agenouilla pour lui demander pardon. Étant donné que le poste de chef de village était toujours vacant après la mort du chef Batiari, les notables trouvèrent juste de nommer Kunle nouveau chef du village afin de laver son honneur et de réparer le tort qui lui avait été fait. C'est ainsi que Kunle passe en quelques jours seulement de la prison à la chefferie. Pour récompenser Ayo de son courage et de la détermination dont a fait preuve dans cette histoire, les notables lui accordaient une place au sein de leur cercle. L'idée est qu'il apporte un regard neuf dans la gestion des affaires de la chefferie et par ricochet du village. Enfin, le village retrouvait sa paix d'antan et la joie revient pour de bon. C'est la fête dans tout le village. Retenons de ceci, peu importe comment une personne s'acharne à cacher la vérité, elle finit toujours par sortir. De plus, le silence protège les coupables et non les innocents. Abonne-toi et like si tu as aimé l'histoire.